Bonjour à tous, moi c'est Nicolas Tricky. Donc vous me connaissez déjà ou certains me découvrent. Je suis assez friand des questions d'épargne salariale. Et donc on va en parler tout de suite avec Christophe NDI. Et donc en direct de Orange Grand Stade à Lille, où il fait super beau. Allez, à tout de suite. Salut Nicolas, comment tu vas? Salut Christophe, ça va? Merci beaucoup. Et toi, ça va? Je suis en pleine forme. Donc aujourd'hui, on est dans la grande ligne droite et le sujet qui nous préoccupe tous, c'est l'ORP, l'offre d'action au personnel. Et je t'ai invité pour nous en parler sous forme de questions, mais je te laisse la parole pour nous présenter un petit peu l'ORP déjà en résumé. L'offre réservée au personnel Together 2021, donc c'est une offre d'actionnariat salarié qui a été proposée. Là, on a reçu le mail par Stéphane Richard le 15 septembre. Donc sur le mail, pour rappel, vous avez le lien qui vous emmène sur le site d'information de l'offre réservée au personnel Together 2021, parce qu'on a beaucoup de questions de salariés qui disent comment on fait pour souscrire. En fait, c'est dans le mail que vous avez reçu le 15 septembre. Et vous l'avez reçu également de la part d'Amundi et je crois le 17 septembre aussi. Là, pour le coup, c'est comme c'était le début de la période de réservation. On est en pleine période de réservation. Donc, vous avez le lien pour accéder au site d'information et dans ce site-là, un petit onglet souscription. Et donc, cette offre, donc la réservation se termine le 30 septembre. Et effectivement, donc c'est une offre qui découle, on va dire, du litige fiscal de l'année dernière, où il y a eu 2 milliards 200 millions qui ont été reçus de la part d'Orange suite à un litige fiscal qu'ils ont gagné. Et ils ont décidé de consacrer une partie de ce litige fiscal, donc à peu près 200 millions d'euros, 180 je crois, à peu près 200 millions, pour une offre réservée au personnel. Voilà. Donc, vous avez accès à des actions décotées à moins 30% avec des tranches d'abondement. Et notamment, il y a une tranche d'abondement unilatérale. On pourra y venir si vous voulez, s'il y a des questions à ce sujet. Avec plaisir. Très bien, Nicolas. La première question qui arrive, c'est déjà qui a droit à l'ORP? Qui peut souscrire? Alors, qui peut souscrire, en fait, c'est tous les personnels d'Orange, en fait. Tous les personnels d'Orange qui ont, au 8 novembre, puisque c'est à ce moment-là qu'il y aura la période de confirmation, on va dire, de souscription, donc qui ont trois mois d'ancienneté. Donc, tous les personnels d'Orange qui ont 3 mois d'ancienneté sont éligibles à cette offre réservée au personnel. Alors, pour faire plus simple, vous regardez si vous avez reçu le 15 septembre le mail de Stéphane Richard, et à partir du moment où vous l'avez reçu, ou alors si vous êtes retraité, si vous avez reçu le mail de la part d'Amundi concernant cette offre réservée au personnel, c'est bien que vous êtes éligible. D'accord ? Puisqu'elle s'adresse également aux retraités qui ont encore conservé leur PEG. D'accord ? Donc si vous êtes retraité, vous avez des avoirs sur votre PEG, vous pourrez prétendre en fait à la souscription de cette ORP à Together 2021. Mais bon, pas avec les mêmes avantages que les salariés. Vous aurez le droit uniquement au titre à moins 30%. Dans le cas de quelqu'un qui est récemment embauché, qui par exemple a été embauché au mois de septembre, si je suis ce que tu m'as dit, cette personne n'a pas droit à l'ORP. Non, cette personne n'aura pas le droit effectivement à l'ORP. Ouais, il faut un minimum de 3 mois d'ancienneté. Et qu'en est-il de quelqu'un qui était en congé parental ou en disponibilité? Là, c'est des cas un peu plus particuliers. Donc, en congé parental, de toute façon, elle est toujours considérée comme personnel en activité. En indisponibilité, je t'avoue que c'est une bonne question. Après, pour résumer, à partir du moment où, je dirais, où les salariés concernés par ce type de cas particulier ont reçu un mail, que ce soit de la part d'Amundi ou que ce soit de la part de la direction sur l'offre réservée au personnel, ils pourront prétendre à y souscrire, tout simplement. Les personnels identifiés éligibles ont déjà été identifiés depuis longtemps. Alors on en a parlé il y a quelques semaines, c'était la grande période d'arbitrage qui permettait de faire on va dire de faire des choses en prévision de l'ORP. J'ai raté la période d'arbitrage, puis-je utiliser le montant que j'ai aujourd'hui en actions Orange par C ou par D, même si celles-ci sont indisponibles?
Bah donc, si vous avez raté la période d'arbitrage et que vous avez majoritairement ou uniquement des fonds sur Orange Action, les avoirs que vous avez sur Orange Action, que ce soit en part C ou en part D, disponibles ou indisponibles, de toute façon, vous ne pouvez pas les utiliser pour souscrire à cette offre réservée au personnel. À partir du PEG, vous pourrez souscrire si vous avez des avoirs donc sur Equilibris, sur Dynamis et sur Evoluti. Si c'est sur Orange Action, ça marche pas. Donc je suppose aussi que ce que j'ai sur mon Perco, je ne peux pas l'utiliser pour ces non définis. Que sur le et dans une fourchette maximum de 10 000 euros. Est-ce qu'on a un minimum de placement? Le minimum de placement, c'est 15 euros. 15 euros. Qui fait déclencher la première tranche, et sachant que le maximum pour le PEG, c'est 10 000 euros. Est-ce que mes placements faits avec des sommes disponibles sont à nouveau bloqués 5 ans? C'est très simple, c'est oui. Vous avez des fonds disponibles. Ils vous permettent, donc c'est à partir des fonds du PEG, disponibles, qui ont plus de 5 ans, Equilibris, Dynamis, Evolutis. Vous décidez de les utiliser pour investir dans cette ORP. Donc forcément, vous allez acheter avec des actions Orange qui vont être de nouveau, donc à ce moment-là, à partir de là, bloquées pour 5 ans, sauf cas de déblocage anticipé, les cas de déblocage exceptionnels que l'on connaît sur le PEG. Mais effectivement, c'est rebloqué pour 5 ans. Quels sont les cas de déblocage anticipé de mes placements ORP et à partir de quelle date pourrais-je le faire? Alors, les cas de déblocage anticipé, donc c'est les cas de déblocage anticipé classiques qu'on connaît sur le PEG. Alors, j'ai ressorti la liste quand même, parce que je me suis attendu un petit peu peut-être à ce type de questions, mais ceux qu'on connaît en fait plus particulièrement, c'est l'acquisition de la résidence principale, c'est également donc le mariage, le Pacs, le divorce, la naissance d'un enfant, c'est le troisième, il faut arriver jusqu'au troisième, naissance ou adoption d'ailleurs. Et donc, bon, après, il y a d'autres cas de déblocage, mais principalement, voilà, c'est ceux qu'on connaît également. La cessation du contrat de travail, du contrat de travail est également applicable en cas de déblocage anticipé. Donc, Évidemment. notamment, c'est intéressant pour les retraités qui peuvent utiliser ce motif pour pouvoir, à l'issue de la souscription à l'ORP, donc pouvoir, une fois qu'ils partent en retraite, donc il faut que ce soit bien calé, bien entendu, avec la date de comptabilisation des titres, d'accord? Et donc cette date de comptabilisation, elle va arriver à peu près vers le 18 novembre, si je ne m'abuse. Je peux même vous répondre de suite, et donc il faut que votre date de retraite, ou alors si vous êtes apprenti par exemple, et que vous êtes éligible à l'ORP, vous pouvez souscrire et à ce moment-là utiliser, si vous avez fini votre apprentissage, le cas de déblocage, cessation du contrat de travail pour pouvoir débloquer, si vous en avez envie, bien entendu, vos fonds issus de l'ORP. Donc une question à laquelle tu as déjà partiellement répondu. Je suis retraité depuis 2 ans, ou alors je vais partir à la retraite courant d'année 2022. Ai-je la possibilité de souscrire à l'ORP? S'il est retraité depuis 2 ans et qu'il a encore des avoirs, il ou elle a des avoirs encore sur son PEG, il pourra souscrire à l'ORP. Uniquement la décote de 30% sur le titre. Est-ce que je peux déplacer mes avoirs dans le PERCO? Ce qu'il faut savoir, c'est que vous souscrivez à l'ORP, la livraison des titres, donc elle est prévue pour le 1er décembre. Ils vont être donc sur votre compartiment donc Orange Action, ou alors vous aurez un compartiment spécial, compartiment garanti, parce que vous avez 2 types d'offres à laquelle vous pouvez... On y reviendra. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les sommes de cette ORP, donc par défaut, elles sont bloquées 5 ans. Sauf cas de déblocage anticipé, ça on l'a déjà dit. Vous ne pouvez pas arbitrer les sommes, parce que vous savez que sur le PEG, 3 fois par an, il y a 3 périodes d'arbitrage dans l'année, d'accord ? Oui. Et ça, vous ne pouvez pas utiliser l'arbitrage pour ces sommes issues de l'ORP. Donc, vous ne pouvez ni transférer les fonds de cette ORP pendant ces 5 ans sur votre PERCO, parce que quand on parle de déplacement de vos avoirs du PEG vers le PERCO, ça s'appelle un transfert.
Et donc avec les fonds issus de cette ORP, vous pourrez déplacer vos avoirs dans le PERCO au bout des 5 ans. Mais sinon, elles ne sont ni arbitrables, ni transférables. Ce qui marche, c'est uniquement les cas de déblocage anticipés qu'on a vu tout à l'heure par rapport au PEG. Alors, une autre question, je ne veux pas placer d'argent personnel. Est-ce que j'aurai quand même les 400 euros? Ouais, les 400 euros, en fait, c'est pour tout le monde. Hein. C'est pour tous les personnels. Donc là, on parle du personnel France. Hein. C'est 400 euros pour tout le monde. Petit point de détail important, ce sont 400 euros bruts, donc d'actions déjà décotées. Ça veut dire qu'elles ont déjà eu une remise de 30%. Forcément, quand les actions seront livrées sur votre compte Amundi, vous verrez qu'elles seront livrées au 1er décembre. Vous aurez la valeur du cours de la veille. Pour faire simple, on va prendre comme exemple tout simple, le cours il est à 10 euros, donc vous avez des actions à moins 30% à 7 euros. Orange vous donne un abondement unilatéral, donc 400 euros brut d'actions gratuites à 30%, donc 400 euros d'actions à 7 euros. Et quand vous allez les retrouver, si on imagine, pour faire très simple, si on imagine qu'en décembre, l'action est toujours à 10 euros, eh bien, en fin de compte, vous aurez le nombre d'actions que vous avez eues, vous le multipliez par 10 euros. Donc, vous aurez forcément plus que les 400 euros bruts. Donc, ça fait 360 euros net à peu près. Donc, voilà. C'est tous ces abondements, l'investissement, l'abondement que vous faites, et donc l'abondement unilatéral, tout ça, ce sont des valeurs sur un prix qui a déjà subi une remise de 30%, sur un prix décoté. Je rajoute une précision pour nos amis de MEA, de la zone MEA, Moyen-Orient, Afrique, que les 400 euros, ils y ont droit à condition de souscrire au minimum 100 euros. Ouais, c'est la petite particularité. Pour l'international, les contraintes réglementaires ne sont pas les mêmes. Nous, en France, on bénéficie d'une loi récente qui favorise mieux qu'avant l'actionnariat salarié, qui s'appelle la loi Pacte. Et donc, voilà, ça permet en tout cas à Orange d'attribuer un abondement unilatéral auprès des salariés, donc du personnel France. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail. Je rappelle que sur le site, il y a un simulateur qui permet de faire ses choix et de panacher tout ce qu'on veut dessus. On sait bien que la limite, comme tu l'as annoncé, est 25% du salaire brut annuel. C'est bien ça, hein? Ouais. Pas de bêtises. Donc, on peut faire toutes ces projections. On a parlé du montant maximal, tu nous l'as dit tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous donner la différence entre le placement, la formule garantie et la formule classique? Ouais, alors je peux te la donner. Par contre, si tu veux bien, Christophe, reviens quand même sur la question par rapport au plafond maximum. Oui. Parce qu'effectivement, il y a deux niveaux en fait. Quand on parle de plafond maximum, Oui. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que vous avez le montant maximum que vous pouvez placer quand vous utilisez les fonds de votre PEG. Donc ça, c'est 10 000 euros, d'accord? Et après, il y a d'un point de vue fiscal, le montant maximum que vous pouvez placer tout court, c'est 25% de la rémunération brute annuelle. Voilà. Et dans ces 25% de la rémunération brute annuelle, il faut intégrer les versements que vous faites en cash, donc versement volontaire en cash, d'accord, de votre compte personnel, et également les avoirs disponibles que vous prenez de votre PEG. Donc je répète, les versements volontaires issus en cash et ou les avoirs disponibles qui ont plus de 5 ans de votre PEG. Les montants issus de l'intéressement, de la participation ne sont pas pris en compte dans les 25% de la rémunération brute annuelle. D'accord. D'accord. Par contre, si le salarié fait des versements, moi je suis en contact avec des salariés qui eux en fait font des versements mensuels, ils ont programmé ça sur la plateforme Amundi, se faire de l'épargne, donc ils font des versements mensuels, ça entre en compte dans le calcul, parce que c'est bien des versements volontaires en tout cas de la part du salarié, mais
Là, on ne parle pas ni de la participation, ni de l'intéressement. Et donc, j'en reviens donc à la question de base. Quelle est la différence lorsque je vais faire mon choix de placement entre la formule garantie et la formule classique? Bah, la différence entre la formule garantie et la formule classique, c'est plus une question de, on va dire, de profil de risque. Bon, déjà, la formule garantie, c'est uniquement sur la première tranche d'abondement. Donc, vous savez, je vous ai expliqué, le premier niveau, vous avez d'abord la remise de 30%, d'accord, la décote. Ensuite, vous avez un abondement, que vous souscriviez ou pas, vous avez, on va dire, la tranche 0, c'est l'abondement unilatéral, c'est 400 euros, d'accord. Ensuite, vous avez la tranche numéro 1, et là, vous souscrivez minimum 15 euros, on l'avait évoqué tout à l'heure, jusqu'à 1400 euros. Ça, c'est la première tranche d'investissement. Là, l'entreprise vous donne 100% d'abondement, donc si vous investissez 1400, l'entreprise vous donne 1400 en plus, et c'est sur cette tranche-là que vous pouvez, notamment, si vous le désirez, opter pour la formule garantie. La formule garantie, c'est quoi? C'est tout simple. C'est une banque, un établissement financier qui vous offre qui vous propose de sécuriser ce placement en fait à l'intérieur de cette tranche. Imaginons que vous ayez envie de placer 1400, donc vous avez 1400 d'abondement, d'accord, brut, ça fait 1260 net à peu près, d'accord. Eh bien, la banque va vous garantir votre investissement plus l'abondement plus un rendement annuel de minimum 2% à l'année. D'accord? Et donc, en échange de cette garantie, d'accord, qui vous sécurise votre placement, votre investissement perso, votre abondement et un petit rendement supplémentaire, en échange, ce n'est pas gratuit, la banque, en fait, elle récupère les dividendes liés à ses actions. Puisque vous savez que Orange verse des dividendes, il y en aura, d'ailleurs, il y aura un acompte de 30 centimes par action le 15 décembre. Eh bien, si vous optez pour la formule garantie sur les 1400 euros, les actions de cette formule garantie, eh bien, les 30 centimes, ce n'est pas vous qui les touchez, c'est la banque. Mais en échange, elle sécurise votre placement, tout simplement. Et la formule classique, alors? La formule classique, c'est là pour le coup, c'est très simple. C'est-à-dire que là, c'est un peu comme si quand vous mettez votre intéressement, voilà, sur votre PEG pour Orange Action pour avoir l'abondement. Ce sont les actions classiques en fait, hein, normales sur le support Orange Action. Et là, en fait, vous bénéficiez ou vous supportez selon les moments les variations positives ou négatives de l'action. Par contre, vous êtes pleinement bénéficiaire des dividendes que Orange distribue. Donc, on sait déjà que là, pour décembre, vous aurez, pour ceux qui optent pour la formule classique, 30 centimes par action, donc par rapport à cette offre réservée au personnel. Sachant que vous pouvez mixer les deux, en fait. Tant que vous restez dans la capacité maximum des tranches, bon bah voilà, vous pouvez panacher les deux formules sans aucun problème. D'accord. Donc si je résume, je suis prudent, je fais la formule garantie jusqu'à hauteur de 1400 euros. Je suis sûr dans tous les cas je prends pas de risque, hein, puisque je suis sûr d'avoir mes 2% par an. Je ne touche pas de dividendes et au bout du compte, bah, je récupère la totalité de ce que j'ai placé. Alors tu récupères les 1400, tu récupères l'abondement qui est inhérent à cette tranche, donc on le rappelle c'est 100%, et tu as un rendement de 2% annuel. Ça peut être plus, hein, je ne vais pas vous expliquer le choix qu'ils font le plus favorable entre deux modes de calcul, mais c'est minimum 2%. Donc, dans toutes les ORP chez Orange, de toute façon, ça a toujours été proposé, hein, sur les dernières ORP, Orange propose toujours une formule plus sécurisante avec des conditions, bien entendu, hein, puisque la banque ne travaille pas pour rien. Voilà. Et donc les salariés peuvent choisir en toute connaissance de cause selon leur profil. Et donc sur la formule classique, je suis joueur, je table sur le fait que l'action d'Orange qui est aujourd'hui à 9,37 €, à l'heure où nous parlons, là je l'ai sur ma montre, eh ben, qu'elle monte à 15, 20, 30, et là je fais le jackpot dans 5 ans. On peut voir ça comme ça. Ouais, bon, factuellement, c'est l'ORP, mais après, ce qui est logique, puisque le cadre législatif a changé. Donc là, c'est l'ORP qui est la
plus généreuse depuis toute l'histoire des ORP au sein d'Orange. Et chacun fait ses petits calculs par rapport à sa vie perso, par rapport à ses projets, par rapport à son budget, par rapport à ce qu'il a sur le PEG d'Amundi, par rapport à ce qu'il n'a pas également. Et donc tout ça, c'est vraiment une histoire de réflexion personnelle. Donc on peut pas, tu le sais, hein, on peut pas se prononcer là-dessus. On peut pas dire aux gens ce qui est le plus intéressant. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est une offre qui utilise tous les leviers, en tout cas, de générosité possible sur la loi Pacte, donc cette nouvelle loi qui a été faite notamment pour promouvoir encore plus l'actionnariat salarié. Cette année, donc on sait qu'il y a 25 millions de titres, environ 25 millions de titres à distribuer. Donc s'il y a une sursouscription, s'il y a trop de personnes qui ont investi, en fin de compte, il y a un plafond qui va être défini. Donc toutes les personnes en dessous de ce plafond seront servies. Ce qui est prioritairement, bien entendu, délivré, c'est l'abondement unilatéral, d'accord. Et ensuite, toutes les personnes en dessous de ce plafond. Toutes les personnes qui sont au-dessus, ils vont recevoir un petit mail en disant vous avez trop souscrit, vous n'avez le droit qu'à tel plafond, et donc les personnes seront écrétées à ce plafond-là. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, au niveau individuel, vous avez des priorisations par rapport au mode de paiement que vous avez choisi. Imaginons que vous avez eu envie d'investir 10 000 euros et vous avez demandé à 10 000 euros, je vais faire en versement 4 000 euros de mon compte en banque, 6 000 euros sur le PEG d'Amundi. Et donc, on va dire que non, ouais, voilà, on va faire ça, on va faire comme ça. Il y a un écrétage, par exemple, à 3 000 euros. Malheureusement, vous serez plafonné à 3 000 euros. Eh bien, en fait, on va d'abord, aller chercher les fonds de votre PEG, si les fonds du PEG étaient éligibles par rapport aux tranches d'abondement. Hein, on l'a vu que c'était les fonds qui avaient plus de 5 ans. Ensuite, les versements volontaires, le paiement en comptant ou en 4 fois sans frais. Et ensuite, il y a encore, c'est par priorité en fait. Hein, donc il y a des règles de priorité qui sont d'ailleurs définies sur le site d'information de Together 2021. Vous disiez que toutes les réponses aux questions se retrouvent sur le site, qu'il ne faut pas manquer d'aller compulser dans toutes les choses, donc même d'ailleurs une vidéo qui est bien faite et même l'outil de simulation. Parlons du calendrier maintenant. Je sais que maintenant on est arrivé dans la période, donc depuis le 17 jusqu'au 30 septembre, pendant laquelle on doit faire nos simulations et se positionner. Qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Donc fin de réservation le 30 septembre. Ensuite, vous avez pendant tout le mois d'octobre ce qu'on appelle le calcul du prix de référence. Donc tous les jours, on va prendre le prix moyen de l'action Orange. Au bout de 20 jours, donc ça correspond à 20 jours de cours moyen boursier. Ouais. Voilà, c'est la loi, c'est comme ça pour une ORP, il faut 20 jours. Au bout des 20 jours, il y aura un prix moyen qui va être encore calculé, et ce cours moyen va correspondre au prix de référence. Et c'est à partir de ce prix de référence qu'on enlèvera les 30%, la décote de 30%, ça donne le prix de souscription. Et donc, c'est à partir de ce prix de souscription-là que là, en fait, tout va découler. Les 400 euros bruts d'abondement unilatéral, la tranche numéro 1, la tranche numéro 2, et au-delà, si vous voulez, donc là, vous n'aurez que la décote. D'accord. Donc, à quelle date va être donc fixé ce prix de référence et quand est-ce que derrière, on va pouvoir confirmer ou infirmer notre proposition ? Le prix de référence, il va être annoncé le 3 novembre, d'accord ? Donc, suite à ce prix, vous aurez d'ailleurs le choix, si vous voulez, vous aurez une période de rétractation. Hein. Mmh. Donc, si vous avez envie de vous rétracter, vous pourrez. Alors, attention, vous pourrez vous rétracter uniquement sur la totalité ou alors rien du tout. Vous ne pouvez pas remodifier un petit peu, enlever, non, c'est la totalité. Si vous avez souscrit à 2 formules, vous pouvez en supprimer une des 2, mais sinon,
les modifications sont très limitées. Hein. Voilà, c'est Soit du vous, tout ou rien. du tout ou rien. Voilà, tout à fait. Ou alors pour ceux qui ont raté le coche ça c'est une petite info aussi, entre le 17 et le 30, s'il y en a qui n'ont pas souscrit, hein, qui n'ont pas Ouais, réservé tout simplement, d'action, oui. qui ont eu des remords, eh bien là il y aura la possibilité de souscrire pour eux, mais uniquement à hauteur de 150 euros. En fait, le 18 novembre, vous allez avoir la confirmation de votre souscription avec le prix réel acté. Et donc, si vous avez opté pour le paiement comptant, 4 fois sans frais, PEG, ça peut être même les trois à la fois, hein, mixés, hein, parce que tout est mixable. On pourra mixer les moyens de paiement en disant, bah voilà, je fais 1000 francs, 1000 euros en Voilà, vous 4 pouvez fois faire sans une frais. partie au comptant, une partie en 4 fois sans frais, une partie avec le PEG. Donc tout ça, après, il faut intégrer tous ces paramètres. On se retrouvera peut-être un peu plus tard dans la période pour parler de l'état d'avancement de l'ORP. Ceux qui veulent, en tout cas, des explications, des clarifications, ils peuvent me contacter, il n'y a aucun souci. Hein. Donc, contactez-moi sur Skype, Nicolas Tricky, ou vous me trouvez dans l'annuaire, il n'y a aucun problème. Ou alors nicolas.tricky. Nicolas.tricky@orange.com. Je te remercie pour ces instants passés à expliquer tout ça. On se donne rendez-vous, bien entendu, pour une prochaine présentation, pour autre chose. Et puis voilà, on n'hésite pas pour les questions. À bientôt, Nicolas. Super. À bientôt. Salut Chris. Et merci encore.